C'est drôle parce que Laurent, il dit, viens donc, puis parle de choses, de problèmes. C'est quoi le problème, tout ça? Puis moi, je suis pas habitué. Hein. Je suis habitué de compter une histoire qui n'est plus de fin. Là. Puis j'ai commencé après-midi. Je dis, pas grave, c'est celui de tantôt qui est épais. Fait, je vais jaser de ça, puis si ça marche pas, on revient pas à 9 heures. C'est tout. Puis après-midi, on a bien du temps à perdre au festival. L'après-midi, on est bien nerveux. Il y a répétition. Puis je suis allé au cinéma à côté. J'adore aller au cinéma. Pas s'il y en a qui sont comme moi. Moi, c'est vraiment mon évasion par excellence. Puis j'aime ça y aller quand il fait beau. 28, 30, mois de juillet, midi et quart. Hein? Tu rentres là-dedans, tu regardes tout, tu fais ici. Je viens voir un film avec la crise d'attaque. Il n'y a pas personne dans le cinéma. Il n'y a personne qui parle. T'es dessus tranquille. Hein? Puis en rentrant, tu vas t'acheter un popcorn. C'est drôle le monde qui travaille dans le cinéma. Hein? C'est vraiment en attendant. Hein? Écoute, je suis pas tout seul arrivé au comptoir, là, puis ils sont 3 en grappe, hein? Ils t'attendent. On dirait qu'il y a un chien, ils font, ils disent, ah, j'espère qu'il va aux toilettes, j'espère qu'il vient pas ici. Là, t'arrives devant eux autres, les 3 sont en grappe, ils ont chacun leur job, hein? Elle apprend commande, l'autre court, tu sais. Là, t'arrives, oui. Puis tu sais, tu vois qu'elle est sur le nerf, t'as peur, là, si tu vas commander quelque chose de smooth en partant, elle va tomber, là, tu sais. Je vais prendre un popcorn. Oh, calvaire, un popcorn. Avec du beurre, pas de beurre, sacrément, pas de beurre. C'est comme ça, on se demandait comment on fait ça. Mais pas de beurre. Puis on a l'air de chercher, hein? On aurait le goût de l'aider. Tu sais, l'autre bord, puis elle cherche. Puis tu fais quand même, il est là. Tu vas pas déranger, ils sont 3 qui jasent ensemble. Aussi. Je l'ai vu hier, je te rappelle, il était là, me semble. C'est où t'attends en ligne. Hey, puis t'attends-tu en ligne, hein? Tu sais, quand t'attends, je sais pas, moi, 20 minutes, oh, non, 20, j'exagère. Un chiffre réel, sans niaiser, 7-8 facile, hein? En ligne, là, t'attends 7-8 minutes. T'as toujours le moment que les 2 enfants, hein, puis ça jase, puis ça niaise, puis ça jase. T'es plus capable d'attendre, plus capable. C'est long, tu regardes l'heure, t'es juste, hein? Là, un moment donné, il arrive en avant de toi, hein? La fille dit, qu'est-ce que vous allez prendre? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Si, ouais, fait une demi-heure que je jase avec, il me semble que c'était le temps, là. Ah, puis il y a comme mon chum, moi, M. Granola. Ah, lui, il encourage pas ça, les cinémas, hein? Ah, toujours en grande revendication. Oh non, moi, le gars, il nous faut rond pas avec le popcorn, le liqueur, ça coûte un bras. Non, eux autres, ils achètent rien, hein? Ils viennent avec un lunch. Crise d'attache. Il arrive avec sa petite sandwich puis son thermos carotté, dis. Puis un beau sac à dos avec du velcro. C'est qui parle, mais pourquoi? Moi, je suis plus capable. C'est l'après-midi, t'es là, puis il parle. Écoute, je viens pas me dire que ça t'a pas tenté une fois dans ta vie. Moi, ça me tente de me lever, puis aller le voir, mais pas que là après. Calmement, là. Excuse, pourquoi tu parles? Ben, il doit avoir une raison. Moi, je te dérangerai pas longtemps. Je veux juste savoir pourquoi tu parles. Hein? Mais ça ressemble à chez nous. On l'a jamais vu chez vous, ferme ta gueule. Tais-toi. Ou l'autre, mais j'ai payé. Moi aussi, j'ai payé. Oh, puis même que je te donnerais un petit surplus, puis je te pèterais les dents sur le banc en avant. Ah! Ou souvent, on va l'après-midi. Moi, je vais l'après-midi, puis il y a des personnes plus âgées. Puis moi, dans ma tête, j'aime ça. Quand on rentre, on voit des petites laines d'acier de dos, hein? Tu dis, mon Dieu, qu'on va être tranquille. C'est vrai qu'ils parlent pas, eux autres, mais t'entends plein de bruit de bouche tout le long du film. T'entends tout... C'est pas appétissant, hein? C'est comme... C'est ordinaire, hein? C'est ordinaire. Il y a des affaires de même, moi, que c'est sûr que c'est comme irritant, mettons, hein? Hey, gars, je vais dans un dépanneur, ça fait pas longtemps, là. Je vais dans un dépanneur, tu rentres, on fait tout ça. Je jette, écoute, 2 litres de liqueur, écoute un film à la maison. 2 litres de liqueur, j'en profite. Peine de lait, boîte de céréales, sac de chips, pouf! La fille, au bord du comptoir, elle te regarde, elle dit, prendre un sac. Ben non. Hey, mon fun, moi, c'est faire des voyages.
check ma liqueur, m'apporter le lait, je reviens. C'est quoi ça? Veux-tu un sac? M'a donné un truc, la grande. Quand tu vois pas le client, demande s'il en a pas, Chris, il en veut un. Ah, OK, je vais m'acheter une ampoule. Une ampoule, hey, pas la fin du monde. Tu niaiseux, une ampoule. Tu as remarqué qu'à ce stade d'un quincaillerie, des ampoules, il y en a en esti, hein? Chris, ça prend ton après-midi où tu vas magasiner des ampoules. Ah, il y a une rangée qui n'a plus de fin. Et là, je suis en train de magasiner, puis le gars, il vient, hein? Il vient te voir. Peux-tu vous aider? Eh, c'est boire, oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas. Ben, je voudrais une ampoule mettre à l'extérieur. C'est des ampoules qu'on met après la corniche à l'extérieur. Il me demande, sérieux, là. Il dit, voulez-vous des courtes ou des longues durées? Ah non, sacrément. Une courte, c'est-tu? Ouais, ben ris pas. J'en revenais pas. Il se penche puis il cherchait. M'en il me sort une boîte, il dit, ouais, le plus court qu'on a, c'est du 2000 heures. Pense que ça fera pas. T'as pas ça du 20 minutes dans le use? Moi, mais c'est niaiseux pareil. Il me la demande. Moi, je suis impressionné, hein. Tu le regardes voir s'il est là en même temps que toi. Oh, moi, mon fun me fait une ceinture de cuir avec des ampoules. Je capote, j'en sors qui brûle. Si vite, il y en a une dans la cuisine. Non, pourquoi tu me demandes ça? C'est sûr que je veux une longue. S'il y en a une qui fait 20 vies, c'est ça que je veux. Vois, j'en veux une courte. Quand tu déménages, je les enlève, il en reste la moitié, je veux pas que les autres en profitent. Ah, ou l'autre, tu vas dans des magasins à grande surface. Ça, je suis allé, ça fait quelques mois. Je vais m'acheter une télévision plat, là. Tu sais, les télévisions plates, plutôt, là. Plasma, LCD. Écoute, les connaisseurs arrivent, hein. Sinon, ici, tu sais, la chemise rouge. On peut-tu t'aider? Oh, pense que oui, hein? T'es sûr que c'est pas toi qui veux l'acheter? Demande-moi des questions. Il a tellement l'air décidé. Il dit, tu veux une télévision à plasma? Je dis, oui. Pas bon. Ah, c'est pas bon. Non, c'est bien mieux LCD. Voyons donc, plasma, la durée de vie est pas assez longue. Un plasma, ça a à peine 60 000 heures. Une LCD, c'est bien plus long que ça. Toi, tu connais pas ça, tu fais, ah ben, c'est vrai. Pendant que genre, tu calcules sur le téléphone. Tu sais que ça fait quand même 20 ans, 8 heures par jour, le gars, hein? Moi, dans 20 ans, d'après moi, m'a changé de modèle. Tu t'en penses? Elle n'est pas finie, là. Elle va diminuer d'intensité. Après ça, quand il voit que ça marche pas, va-tu prendre la garantie prolongée? Ah, moi, je les attends, hein? Écoute, la TV coûte 3 000, garantie prolongée, 1 800. Puis là, il me le dit, ouais, mais tu par ces affaires-là, hein, c'est fragile, hein, puis tu m'en vends pareil, toi. Tu me vends une affaire que t'es sûr qu'il va péter. C'est ça que tu me dis? Hey, dans les aéroports, là, ils ont des placements depuis 8 ans, 24 heures par jour, ils ont-tu pris la garantie prolongée? T'as prêt de toi? Voyons donc. Écoute, c'est rendu ça. Ça peut acheter un rasoir, un petit rasoir taille à barbe. 28 $. Chris, ça me le demande. Tu vois qu'elle shake, elle sait que c'est une crosse, elle shake. Allez-vous prendre la garantie prolongée? C'est combien? 13 $? T'apprends, toi? Moi, tu la prendre? Ou les compagnies d'électricité, hein, quand on reçoit facture à la maison, hein, puis on a un petit dépliant dans l'enveloppe, faut que le citoyen économise l'électricité, hein. Là, c'est marqué « Faites votre part ». Puis là, ils nous envoient acheter des pommeaux de douche qui pissent pas. Puis nous autres, la paquette d'Inde, là, on se ramasse la gang à la quincaillerie. Point là, puis on taponne après le pommeau de douche qui pisse pas, hein. T'arrives chez vous, là, t'installes ça, t'ouvres ça, t'es tout excité, hein, t'as-tu hâte de voir? Oh, c'est thermomasseur haute twig de là. Hey, tu te prépares, tu y vas quasiment en costume de bain, ça va bien trop frapper fort. Tu rentres dans la douche, t'es sur le nerf, mais que je tourne la bague à thermomasseur, hein? Ça va te s'arracher, écoute. Mais c'est pour économiser l'électricité, tu tournes ça thermomasseur.
T'as la tête pleine de savon, dans sacrement. Mais c'est drôle que c'est pour économiser l'électricité, mais j'ai jamais vu dans mon enveloppe qui m'ont dit « chauffe pas électrique », par exemple. Moi, je l'ai vécu avec le verglas, là, il y a une dizaine d'années, vous vous rappelez? Hey, j'ai appris, OK? 2 calorifères, ça prend un barrage au complet. Ça, ils m'en parlent pas. Mais pas moi de douche qui pisse pas, par exemple. T'as qu'à dingue, là. Mais c'est vrai qu'on s'obstine pour plein de choses, hein? Regarde, moi, j'ai plein d'amis qui fument. De ce temps-là, c'est, hein? Les fumeurs, pauvres, vous autres, honnêtement, je compatis. Non, gars, c'est vrai que ça doit être dur. Je suis sûr qu'il y a des fumeurs dans la salle, là. Moi, je fais rien qu'essayer d'arrêter de manger. D'après toi, j'ai-tu réussi? J'ai assez de misère, fait que j'imagine qu'arrêter de fumer, ça doit être l'enfer. Puis j'ai plusieurs amis, sauf que fumer, ce qui est drôle, c'est que on se chicane pas, mais on s'obstine tout le temps. Hein? T'es-tu d'accord? Il y a toujours une obstination qui part. Sans se chicaner, puis ce qui me fait rire, c'est qu'ils n'ont jamais d'argument. Pas vous écœurer, là. 0 puis une barre d'argument, les fumeurs. Hein? 0. Ça commence toujours par « Ah, anyway, j'arrête quand je veux. Ah, arrête. » Ben, arrête là. Là, ça donne pas. Mais j'arrête quand je veux. Hein? Puis, tu sais, il te sort toujours la première phrase. Quand la discussion s'en va en pointu un petit peu, là, « Hey, je te respecte parce que tu fumes pas. Respecte-moi parce que je fume. » Mon Dieu Seigneur, répète ça, puis écoute-le en même temps. Si tu trouves que ça a du bon sens, parce que c'est vrai que ça brûle les cellules du cerveau. Voyons donc. Comment tu peux dire ça consciemment? Respecte-moi parce que je fume. C'est comme je te disais, je te respecte parce que tu ne me donnes pas de tape d'en face. Respecte-moi parce que je t'en donne. En même affaire. On sait que mon chum Jean, mon secrétaire technique, on disait qu'il comprend pas. Tu t'obstines puis ils ont comme... ça passe pas. Ben, je voyons, Jean, comment ça que tu peux pas comprendre? Je comprends pas que tu comprendras, là. Tu fumes. Regarde, check, je fume, là. La boucane qui sort, elle sort la boucane. Oh, Christ, ça me rentre dans le nez. Tu veux? Oh, ben voyons donc. Elle me rentre dans le nez. Ça se peut-tu que ça me tente pas, moi, d'en fumer? Là, ils te répondent à une affaire comme « Respect là-bas ». C'est comme si je restais en appartement, la musique à tue-tête. Il y a un gars qui vient varger dans la porte, tu ouvres la porte. « Hey, ta musique est trop forte, écoute la porte. » Ça a comme, on dirait que, je ne sais pas, ce bout-là, ils ne comprennent pas, hein? Ou eux autres, écoute, ils disent, moi, je vais arrêter quand je veux. Ils sont déjà rendus à 28 pieds d'une bâtisse. Hey, je l'ai vu au milieu de la transcanadienne, écoute, sur le gazon. Ça me semble que c'est un timing pour arrêter, là, hein? Ou ceux qui me disent, moi, mon ami, l'autre fois, on s'en va en voyage, une petite gang, on va au Vietnam. Il dit, moi, je fume par goût. Oh! Hey, on est rendu au Vietnam, on s'en va voir le pont de la rivière Kwai, on est dans le fond, là. Puis tu cigarette plus rien. Il te ramasse un genre de kiosque. Écoute, le gars, il a 3 têtes, là. Déjà, ça te donne une idée, là. Il vient de vendre des cigarettes, mais ça ressemble même pas à une cigarette. Il prend ça dans ses mains, juste le tenir. Il fait comme, voyons donc, oui. Il l'allume, il a la face qui est ouvert en 8. Et... dégueulasse! On s'habitue. On va s'habituer. Puis là, il y en a un qui me sort ça, puis il avait raison. Là, il m'a mis bouche bée quand même. Ouais, mais il dit, tu parles de ta santé. Il dit, regarde, toi, là, t'es un petit peu trop rond pour ta santé, OK? C'est pas bon pour toi de manger une poutine en affaire de même. Je dis, ouais, là, t'as raison, par exemple, c'est vrai. Mais la différence, c'est que quand moi, je mange une poutine, il t'en rentre pas une dans la gueule de force. Dans le fond, c'est très de base. Puis j'ai rien contre ceux qui fument. J'ai tellement d'amis qui fument, c'est correct. On veut juste pas respirer, c'est tout. Ça arrête là, c'est que ça. Regarde, une autre affaire. Il me parle de problème, Laurent. On de ça. Écoute, tout le monde en parle. Moi, j'ai parlé de ça il y a 10 ans. Tous les humoristes, les chanteurs, les potiers, Colin en parlent. Les routes. Mais c'est quoi l'affaire? Ça pue. Je te parle pas, puis nous autres, on fait beaucoup de tournées. On les voit, les routes, hein? Je te parle pas d'une route, une petite route de campagne. Non, non, oublie ça. De toute façon, ils ont perdu du monde là-dedans. Non. Je parle... La 20, écoute, la transcanadienne. L'autoroute Jean-Lesage. Tu pars plus là tout seul, lousse de même, t'es-tu folle? Appelle quelqu'un de proche, donne-y ton itinéraire, puis une heure approximative que tu vas arriver. Comme ça, s'il arrive de quoi, ils peuvent te retrouver dans un trou quelque part. Voyons donc. Puis tous ceux qui ont de l'équipement de camping, hein, moi, vous le savez, j'aime bien ça, motorisé, roulotte, tente roulotte. Pars pas avec ça, non. Tape là, tout le tour, tape. Je te le dis, elle va ouvrir en deux.
Si tu vois des tracts de chemin de fer, arrête, recule. Ils sortent de ça, de l'asphalte à peu près. Va pas là, va. Si jamais tu vois une pancarte, orange, détour. Suis jamais ça. Il y en a une, ils se l'échangent. Quand tu tournes pis t'assuis, je te jure, t'arrives à m'emmener dans le cours de quelqu'un. Il n'y a plus rien. Mais quand même, il y a quand même un bon côté à tout ça. C'est que partout à travers le monde, on peut se vanter qu'au Québec, on a des astis de belles trails. C'était Jean-Marc